Salut les amis et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez faire votre demande de visa de titre Canada sans faire recours à une agence. La première chose à faire, il faut prêter la liste des éléments que je vais vous donner. C'est une liste qui contient 7 éléments. Et chaque élément est indispensable. Vous devez d'abord réunir ces éléments-là avant de vous lancer dans l'aventure de demande de visa. Donc, rappelez-vous cet élément. Premier élément, vous aurez besoin de votre passeport valide. Il vous faut un passeport valide. Et le deuxième élément, vous aurez besoin de votre photo passeport petit format canadien. Troisième élément, votre lettre d'admission. Et 4 éléments, votre lettre d'acceptation provinciale. Et 5e élément, c'est la preuve de capacité financière. Et 6e élément, c'est information du client. Les documents de ce qu'on appelle information du client. Et vous aurez besoin des formulaires 1294, des formulaires 5645 et des formulaires annexes 1, 52, 57. Vous voyez? Donc, les 6 éléments, je réponds. Votre passeport valide, photo passeport format canadien, la lettre d'admission. Vous devez chercher une admission auprès d'une université ou collège. Vous allez là-bas. Si vous ne pouvez pas le faire, il y a les agences qui peuvent le faire pour vous. Les amis aussi, quelques amis m'ont demandé de leur montrer comment on fait une admission dans une université. Je pense que d'ici là, je vais vous faire une vidéo montrant comment vous pouvez aussi le faire. Mais retenez qu'il vous faut une lettre d'admission dans une université ou collège canadien. Vous aurez aussi besoin de la LAP, la lettre d'acceptation provinciale. Si vous demandez une admission, par exemple dans la province d'Ontario, vous devez avoir une lettre d'acceptation de cette province-là. C'est à peu près comme les CAQ, ceux qui rêvent d'aller étudier au Québec. Pour ceux qui vont dans des régions autres que le Québec, dans les provinces autres que le Québec, vous aurez besoin de votre lettre d'acceptation provinciale à part la lettre d'admission de votre université. Et vous aurez aussi besoin de formulaires. Il y a 3 types de formulaires. Il y a les 1294 et les formulaires info sur la famille 5645 et le formulaire annexe 1 52 57. Vous aurez aussi besoin d'informations des clients. Dans l'information des clients, vous allez mettre votre lettre de motivation, la lettre d'engagement, vos bulletins scolaires, et si vous avez fait aussi des formations, vous allez inclure dans ce qu'on appelle information des clients. Lettre de motivation, lettre d'engagement de quitter le Canada, bulletin de scolaire. Alors, pour avoir les formulaires que je viens de citer, vous devez taper www.cic.gc.ca et puis choisir votre langue. Une fois que la langue est choisie, vous allez tomber sur cette page ici. Voilà, tomber sur cette page et vous allez au coin là-bas, en haut là-bas à droite, vous allez écrire formulaire. Vous écrivez formulaire. En haut à droite, c'est la barre de recherche. Écrivez formulaire. Ok. Voilà. Ok. Vous validez. Ça vous amène vers cette page ici. Vous allez choisir là où on a écrit trouver une trousse ou un formulaire de demande d'ARCIS. Vous cliquez là-bas. Cliquez. Voilà. Et vous amène sur cette page ici. Vous cliquez sur un formulaire ou une liste de contrôle. Un formulaire ou une liste de contrôle. Une fois que c'est bon,
on nous amène ici une page où il y a tout ce qu'il faut, tous les formulaires, ce qu'il faut pour entrer en contact avec l'immigration. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais vous-même, si vous entrez, vous allez voir tout ce qu'il faut, toutes les informations nécessaires. Alors, vous cherchez le formulaire 1294 et puis le formulaire 52 57 ou le formulaire 5645. 5645, c'est pour l'info du client. Ça va concerner les informations concernant les clients, sa famille, ses parents et consorts. Et annexe 1, 52-57. Je vous rappelle, hein, vous soyez un peu sympa. Ouais, on a déjà trouvé le formulaire. Le premier formulaire trouvé. Soyez sympa, s'il vous plaît. Un petit coup de pouce. Abonnez-vous s'il vous plaît pour ne rien manquer, pour m'encourager. Un message d'encouragement, ça me fera du bien. Voilà, là, je suis en train de télécharger le formulaire. Voilà. Vraiment, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, et mettez quand même un pouce, un j'aime, ça me fera du bien. Et ça va m'encourager à travailler encore davantage pour vous. Voilà. Donc ici, il n'y a rien à dire. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment noir, c'est blanc. Si vous suivez cette vidéo ici, vous serez amusé. Je vous rassure que vous serez amusé de faire vous-même votre dossier. Là, nous sommes en train de télécharger le formulaire. Je vais vous montrer aussi comment vous allez remplir le formulaire. Comment remplir le formulaire? Quels sont les pièges à éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous remplissez votre formulaire? Comment soumettre les formulaires? Voilà. Vous aurez droit à tout ça. Et donc, ce sont là les formulaires que j'ai tenté de voir. Tout ce que vous avez besoin comme formulaire, vous verrez ça ici. Donc, télécharger le formulaire, c'est facile, je crois que tout le monde sait quand même comment le faire. Une fois que le formulaire est téléchargé, vous allez maintenant commencer à remplir votre formulaire comme j'ai vu. Voilà, donc vous avez il y a plusieurs pages, hein. Il y a plusieurs pages, c'est juste 9. Si vous, à la première page, vous n'avez pas trouvé le formulaire, vous cherchez sur la deuxième page, troisième page, cherchez jusqu'à ce que vous allez trouver ça. Dès que vous trouvez, vous cliquez, vous téléchargez ça et
vous gardez ça, vous constituez un dossier où vous allez mettre tout ce que je vous ai dit là. Vous menez votre dossier et vous mettez vos formulaires là-dedans. Vous mettez les infos, les documents qui concernent vos informations, les petites fêtes, la naissance, la composition familiale, votre passeport, votre passeport valide et les informations concernant votre garant. Ce qu'on a appelé la capacité financière. Vous allez mettre tout là-dedans. Voilà. Maintenant, dès que vous avez téléchargé votre formulaire, vous commencez à remplir comme je dis. La première chose à faire, c'est de choisir la langue. Je vais être servi en français ou en anglais. Choisissez votre langue. Et puis, votre nom complet, nom, prénom, vous écrivez votre nom, votre prénom. Si vous avez un autre nom, avez-vous déjà utilisé un autre nom? Si oui, indiquez l'autre nom que vous avez utilisé déjà. Sinon, vous cliquez sinon. Votre sexe, date de naissance, commence par année, mois, puis jour. Année, mois, puis jour. Voilà. Puis vous allez choisir votre ville, naissance, pays. Donc c'est clair ici, il n'y a rien à expliquer. Votre citoyenneté. Est-ce que le pays de résidence actuel, vous êtes le pays où vous êtes actuellement? Si vous êtes dans votre pays, mentionnez que vous êtes dans votre pays, par exemple Congo RDC ou Cameroun. Préciser. Si vous êtes aussi, si vous êtes étranger dans le pays là où vous faites votre demande, précisez le pays. Pays des résidences actuelles, précisez. Quel est la statut dans le pays des résidences actuelles? Votre statut. Si c'est votre pays, vous devez écrire que vous êtes citoyen. Si vous êtes dans un autre pays, le jour dont vous remplissez ce formulaire-ci, si vous êtes dans un autre pays, il faut écrire soit tu es un étudiant, soit tu es, je ne sais quoi, visiteur, tout ça. Il faut vraiment préciser. Voilà. Il n'y a pas de commentaires, c'est vraiment limpide, noir sur blanc. Votre langue, votre numéro de passeport, pays de délivrance, date de délivrance, date d'expiration. C'est mal de suivre ce que je fais. Tout est vraiment facile. J'insiste. Le jour dont vous remplissez votre formulaire, si vous le faites dans votre propre pays, là, vous allez indiquer que vous êtes
citoyen. Si vous le faites dans un autre pays, là, votre statut ne sera pas citoyen parce que vous êtes un étranger. Votre statut sera soit étudiant, soit visiteur. Ça, c'est votre statut. J'insiste sur ça. C'était une parenthèse. Là, sinon, c'est blanc. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les m'écrire. Je vais vous orienter vous.
Ça, c'est le formulaire annexe 1 que je suis en train de remplir. Vous terminez de remplir votre formulaire, vous validez cela. Ensuite, je vais vous montrer maintenant comment ouvrir un compte sur les sites du gouvernement canadien, le site RCC, pour déposer votre demande de visa. La première chose à faire, c'est d'entrer dans votre navigateur. Vous tapez www.cic.gc.ca et puis vous allez tomber sur ouvrir une session dans votre compte sécurisé et puis vous choisissez se connecter, nom d'utilisateur et mot de passe de GC. Vous cliquez un instant, voilà. Donc vous tapez www.cic.gc.ca, vous validez et puis on vous amène sur ouvrir une session. Maintenant vous cliquez sur se connecter, nom d'utilisateur ou mot de passe et mot de passe. Vous cliquez. Nom d'utilisateur et mot de passe des clés GC. Donc vous cliquez là-bas. Voilà. Et puis cherchez là où c'est écrit s'enregistrer. S'enregistrer. Cliquez. Modalités et conditions d'utilisation. Vous acceptez le respect des modalités, tout. Et cliquez sur j'accepte. Voilà. Maintenant ici, on vous demande de créer votre nom d'utilisateur. Vous allez créer un nom d'utilisateur que vous allez garder, que vous allez utiliser pendant tout le temps que votre dossier sera traité. Donc c'est ce nom d'utilisateur qui vous donne l'accès au site de l'RCC. Vous créez votre nom d'utilisateur. Continue. On vous demande de créer le mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Là maintenant, ce sont créer vos questions et réponses. Ce sont des questions que vous allez créer et des réponses pour renforcer seulement la sécurité à l'accès dans votre compte. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Ça me fera énormément de bien. Ce sont mes propres questions de sécurité. Mes questions et réponses. S'il faut
connecté, je n'ai pas besoin de compte de récupération. C'est enregistré pour clé GC. Continue. Voilà, maintenant ici, on vous demande le moyen de sécurité. Utilisez votre mot. Choisissez une méthode. Utilisez votre. Moi, je choisis utiliser votre compte, votre Gmail, votre mail. Voilà. On vous demande d'abord, vous devez d'abord accepter les conditions d'utilisation. J'accepte. Voilà, vous faites entrer maintenant votre adresse courriel. N'oubliez pas que l'adresse doit être opérationnelle parce que dès que vous validez, le message vous sera envoyé, le code qui vous sera envoyé dans votre adresse mail. Voilà, vérifiez votre adresse de courrier. Il y a un code qui m'a été envoyé. Et là, je vais écrire ce code-là. Et ces mails vous aidera à être en contact tout le temps avec l'RCC. Je vous rappelle, n'hésitez pas, soyez un peu sympa, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, coup de pouce, activez la cloche, ça me fera énormément du bien. Ici on me demande d'accepter, continuer. Voilà, on va un peu. Voilà, j'accepte. De la langue, la petite pour vérifier si les coordonnées sont bien enregistrées. On vous fait retourner un peu en arrière. C'est rien, choisissez seulement la langue, votre langue de communication et puis voilà. Pour ouvrir une session. Se connecter notre utilisateur. On a arrêté presque l'opération. Conditions d'utilisation. Il faut accepter les conditions. Si vous avez le temps de lire, vous pouvez lire, mais moi je n'ai pas le temps. Voilà, créer un compte. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Votre nom. Là-bas c'est votre prénom, maintenant vous écrivez votre nom. Si vous avez un poste-nom, nom et poste-nom. Votre adresse courriel.
autre langue, puis continuer. Moi, j'ai choisi le français. Créez vos questions de sécurité. Ici, c'est vous qui créez vos propres questions de sécurité. Tu peux tout... Il faut retenir ces questions-là. Les questions-réponses, questions-réponses. Écrire ça quelque part parce que à chaque fois que vous aurez besoin d'accéder à votre compte, on va vous poser les mêmes questions, ces mêmes questions ici. Et vous devez répondre avec les mêmes réponses. Voilà, ce sont mes questions que je suis en train de créer et mes réponses. Les questions doivent être un peu longues, pas des questions courtes. J'ai posé des questions qui sont courtes. Voilà pourquoi on m'a interpellé. Ici, ce qu'il faut comme décoration. Voilà, c'est vous descendez en bas, commencez une demande. Vous cliquez là-bas. Descendez. Voilà. Que souhaitez-vous faire? Étudier. Pendant combien de temps? Sur plus de 6 mois. Parce que mes études sur 4 ans. Donc, c'est plus de 6 mois.
Quel est votre état civil? Jamais marié, célibataire. Si vous êtes marié, invité marié. Quel est votre province de destination? Vous indiquez la province qui vous a trouvé la lettre. Bien. Et frais, par contre, faut dire oui.
c'est